question qui vient de l'Estrie ici dans la classe. OK, je vois. Je prends un risque, je vais poser une question. Je ne sais pas s'il y a du monde qui va se sentir concerné. C'est qui connaît le restaurant le 30 février? OK, c'est un restaurant à Sherbrooke. Puis vous ne le connaissez pas, puis c'est correct parce que c'est un restaurant avec un concept spécial. Dans le fond, il n'y a pas d'enseigne en avant. Vous ne le trouverez pas dans le bottin. Ils ne font pas de publicité. Si vous passez devant, vous allez voir une vitrine avec un peu de briques. Puis si vous rentrez puis vous commandez un repas, ben vous n'aurez pas de menu. Ils vont vous amener la nourriture qu'ils ont envie de vous servir aujourd'hui. Donc oui, ça c'est à Sherbrooke. Puis en quoi ça va voir avec notre présentation? C'est que leur marketing se base sur notre thématique qu'on veut vous présenter, soit le bouche à oreille. Donc, notre présentation est basée principalement sur le livre qui s'appelle Contagion. C'est un livre super intéressant, je vous le conseille, c'est facile à lire, c'est pas un gros manuel théorique. Voici un peu le résumé de notre présentation. On va commencer par vous parler des 6 commandements du bouche à oreille ou de la propension d'un produit ou d'une idée dans une population. Voici les 6 commandements, puis pour chacun d'eux, on va vous montrer une bonne application de ce concept-là. Puis on va finir sur une mauvaise note avec un mauvais exemple d'une application du bouche à oreille. Donc, pour commencer, je vais parler du premier commandement qui est le capital social. En fait, c'est à savoir si parler du produit, de la marque ou du service permet de faire bonne impression auprès de nos pairs. Je vais commencer avec un premier exemple, ça ressemble un peu au 30 février. C'est le restaurant, le bar Please Don't Tell, donc en français, c'est peut-être en parler. C'est un bar qui est caché, qui est secret, situé à New York. En fait, la seule façon d'y accéder, c'est en rentrant dans un restaurant de hot dog qui s'appelle le Crib Dogs, juste ici. Puis vous descendez les marches, vous entrez dans le restaurant, puis au fond du restaurant, dans un coin, il va y avoir une cabine téléphonique antique où vous composez le numéro 2. Puis, une personne va répondre et va vous demander si vous avez une réservation. Donc, si vous en avez une, vous la dites et tout. Et le fond de la cabine va s'ouvrir sur le bar. Donc, le fait de parler d'un restaurant, d'un bar caché à New York, ça procure un peu de capital social puisque c'est une information assez exclusive, c'est convoité, c'est innovateur, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Donc, c'est surprenant. La preuve que ça marche bien pour le capital social, en fait, le bar est toujours plein. Les réservations se font entre 3h et 3h30. À 3h30, les réservations sont toutes prises, il n'y a plus de place. Donc, ça, c'est vraiment convoité. Rappelez-vous, récemment, lorsque vous êtes abstenu de parler de quelque chose en particulier, alors que vous en aviez l'occasion, on passe souvent sous silence, ce qui nous permet pas de paraître vraiment à notre avantage. Comme on va se vanter d'avoir vu les plus belles plages à Cuba, par exemple, on va mettre de dire qu'on a passé la moitié de la semaine aux toilettes à cause de la nourriture de l'hôtel. Donc, en bref, c'est que de parler de nos accomplissements, des victoires ou de quelque chose de surprenant, ça fait la promotion aussi de la marque, du produit, du service, et souvent positivement, puisque on aime mieux parler de quelque chose qui nous rend intéressant plutôt qu'ennuyeux, que de parler de quelque chose qui nous rend, qui nous donne l'air intelligent plus qu'idiot ou in plutôt que out. Donc, pour ma part, je vais vous parler des déclencheurs. Mais avant même de vous parler des déclencheurs, je vais vous rappeler le chapitre sur la perception où on a vu l'exposition, l'attention et l'interprétation parce que c'est très important pour les déclencheurs. En fait, c'est quoi? C'est d'associer un mot, un produit, un contexte de la vie de tous les jours au produit qu'on souhaite vendre. Donc, je vais y aller avec un exemple que vous allez très bien comprendre. Mon exemple, c'est avec KitKat. Donc, ils ont eu un moment où leurs ventes ont extrêmement diminué, puis ils se demandaient quoi faire. Ils ont donné la charge à la personne en marketing avec peu de budget, et celle-ci, évidemment, se demandait comment faire, et elle a utilisé les déclencheurs. Donc, elle s'est dit, quel produit on peut utiliser pour associer KitKat, qui va faire en sorte que les gens vont vraiment vouloir prendre une KitKat avec celui-ci. Et donc, ils se sont dit, on va y aller avec un produit de la vie de tous les jours, ce qui est une stratégie très efficace. Ils ont pris le café. Donc, on prend du café n'importe quand dans la journée. Ils se sont dit, si on met l'image de KitKat avec le café, les gens, c'est naturel d'aller prendre un café. Donc, ça va déclencher de vouloir prendre une KitKat et l'acte d'achat va avoir lieu. Donc, ça, c'est une situation qui est prévue. On s'attendait à ces résultats-là, mais il y a aussi des situations qui sont inattendues.
pour ce qui est de la planète Mars. Donc, il y a eu un moment, je pense qu'on était au primaire, où on envoyait des robots sur la planète Mars. On voyait Mars, Mars, Mars partout dans les médias. Et étrangement, on a vu les ventes de la barre Mars augmenter énormément. Pourquoi? Bien, encore là, parce que justement, vu qu'on voyait le mot Mars dans les médias, il y avait un déclenchement, puis quand on arrivait à l'épicerie, bien, on dirait que la barre Mars, elle ressortait du lot. Fait on peut voir que c'est autant puissant pour des situations inattendues qu'attendues. Maintenant, je vais aborder avec vous l'aspect plus émotionnel du bouche à oreille. Donc, c'est certain que les émotions incitent les gens à agir. Les émotions permettent de rire, de pleurer, de crier, d'échanger et puis même d'acheter. C'est important de se souvenir qu'au lieu de donner des chiffres aux gens, on doit leur faire ressentir des émotions. Je donne un exemple. Pour faire la promotion, par exemple, d'un produit numérique comme Google, ou bien un produit physique comme une paire d'espadrilles, on a vraiment intérêt à aller susciter l'émotion chez les gens. Donc, ils ne veulent pas avoir de l'information ou des chiffres, comme je l'ai mentionné. Ils veulent vraiment être divertis et puis être émus. Maintenant, je vous explique le petit tableau que vous voyez à l'écran. Il y a certaines émotions qui vont vraiment venir stimuler les gens plus fortement. Il y en a des positives, il y en a des négatives. En ce qui concerne les émotions positives, on peut avoir de l'émerveillement, de l'enthousiasme, de la joie, qui est souvent provoquée par l'humour. Et puis, même des émotions négatives, mais qui vont quand même être stimulantes pour les gens, que ce soit la colère ou bien l'angoisse. Par contre, on va éviter de susciter, par exemple, la tristesse. Je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand je suis témoin d'une vidéo qui me rend triste, je n'ai pas envie de la partager aux gens. Je donne maintenant un exemple un peu plus concret qui a vraiment suscité l'émotion chez les gens partout à travers le monde. Moi que vous avez vu la vidéo ou même que vous en avez probablement entendu parler, il s'agit de Susan Boyle. Donc, la belle Susan. On se souvient de Susan lorsqu'elle a passé son audition à British Got Talent. Elle est arrivée sur la scène, comment dire, une allure un peu gracieuse, des vêtements qui laissaient à désirer, et puis elle était aussi plus âgée que la majorité des candidats. Et puis, on s'attendait vraiment à rien d'elle, mais pas du tout. Donc, les gens dans la salle étaient, comment dire, un peu exaspérés, levaient les yeux au ciel. Les juges avaient seulement hâte qu'elle fasse son audition plus vite pour qu'on passe à autre chose. Et puis là, soudainement, elle se met à chanter. Et puis, wow! Les gens sont ébahis dans la salle. Donc, ça a vraiment été un état de surprise à l'émerveillement total. Et puis, les gens avaient les larmes aux yeux, les juges étaient complètement fascinés. Donc, c'est seulement pour vous montrer à quel point les émotions peuvent venir chercher les gens. Et puis seulement vous mentionner que cette vidéo-là a été vue plus de 100 millions de fois en 9 jours seulement. Donc, ça démontre à quel point les émotions peuvent créer un énorme bouche à oreille. Voilà. Puis juste comme ça, c'est elle, son autre photo, c'est juste en mieux, tu sais. Ils l'ont montré sous un mauvais jour, mais il y a des façons de faire mieux aussi. Donc, montrer un petit Photoshop. Ouais, Photoshop. Donc, introduction à la visibilité, qui est le 4e commandement. C'est un commandement assez simple à comprendre. Dans le fond, si on veut faire parler d'un produit, si vous voulez que les gens le remarquent, il faut qu'il soit visible, qu'il soit perceptible. Donc, en tant qu'être humain, on a tous tendance à imiter les autres parce qu'on pense que les autres savent ce qu'ils font, qu'ils détiennent la vérité. Puis aussi, c'est toujours plus confortable d'être dans la norme. T'sais, si tout le monde le fait, c'est correct, je vais suivre. Il y a certains produits, c'est facile d'exploiter la visibilité. Par exemple, ta veste, je la vois, je la trouve belle, je vais aller en acheter une pareille. Ben, ça, c'est facile. Par contre, il y a des produits qui sont invisibles et qu'il faut pousser pour créer la visibilité. Par exemple, des bas, c'est un produit très privé. Il n'y a pas beaucoup de tendance au niveau des bas parce qu'il n'y a pas une grande visibilité. Je vais vous donner un exemple d'une bonne application, soit avec le maître de la visibilité Apple. Bon, vous êtes déjà tanné que je vous parle d'Apple, on en a parlé dans tous les cours, mais je reviens là-dessus parce qu'il est juste trop fort par rapport à ça. Quand c'est venu la mode des MP3, quand on écoute de la musique, le MP3 est dans nos poches, aucune façon qu'on sache c'est de quelle compagnie. Qu'est-ce qu'on fait à Apple?
ils ont décidé de mettre les écouteurs blancs. Donc, tu marches l'autre bord de la rue, je sais que c'est pas un Sony dans tes poches, c'est un produit Apple. Ils ont fait la même chose avec les iPhones. Mon iPhone est toujours dans ma poche, mais si vous entendez la sonnerie que tout le monde va reconnaître de Apple, tout le monde dans la salle va savoir que j'ai un produit de leur marque. Même chose dans le temps, au début du iPhone, c'était cool d'avoir un iPhone parce que c'est pas tout le monde qui en avait. C'était écrit en bas de ton message envoyé par un iPhone. Est-ce qu'il y a une meilleure autopublicité que ça? Je crois pas. Donc, il y a des produits, puis c'est ça, ils ont stimulé la visibilité, puis il y a des produits qui sont encore plus difficiles, comme le soutien financier à une cause. Donc, voici deux bons exemples qui ont rendu un comportement très privé, soit donner de l'argent à des causes, à un comportement public en mettant le bracelet Live Strong ou en portant la moustache pour le Movember. Puis vous avez été un peu concernés par ça. Par exemple, dans la grève, il y a 2 ans, le fait d'être pour la grève, on portait le carré rouge, c'était juste une idée, mais là, on voyait plein de gens porter le carré rouge, donc on s'imaginait que c'était la norme d'être pour la grève, puis on s'imaginait que les gens avaient raison d'être pour cette idéologie. Donc, ça explique la visibilité. Morale de l'histoire, si vous avez un produit qui n'est pas très visible ou qui est visible, il faut toujours augmenter la perception des gens qui puissent remarquer votre produit. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la valeur pratique, c'est le commandement le plus simple à comprendre. Il est directement lié avec l'entraide. Donc, c'est tout simplement de donner un conseil à un ami en nommant un produit. Je vais tout de suite avec un exemple. Vous avez toute la solution, la solution de après-party pour se sentir mieux. Je sais qu'elle est différente pour tout le monde, mais ces solutions-là ne sont pas écrites à la porte du bar quand vous sortez. N'oubliez pas de prendre beaucoup d'eau avec 2 Tylenol. Il n'est pas écrit nulle part, mais vous le savez parce que vos amis vous ont souvent donné le conseil. Vous allez dormir chez du monde, puis c'est là qu'ils vous donnent le conseil de prends ça, prends du Gatorade, ou le lendemain matin, vous vous appelez, on va aller prendre un déjeuner là, vraiment abusivement sucré, justement pour se sentir mieux. Donc, ces solutions-là, c'est en fait, vous la partagez par valeur pratique. Voilà, donc mes chers camarades de classe, j'imagine que le lundi, dans votre cours de marketing, souvent, vous avez la bonne habitude de raconter votre fin de semaine à vos amis et collègues. Donc, par exemple, je pourrais vous raconter ma fin de semaine au bar le Montana, vous dire que j'ai peut-être bu un petit peu trop de tequila bang bang là-bas, vous parler de ma première expérience sur le taureau mécanique. Donc, voilà. Puis j'imagine que tout le monde connaît aussi l'histoire de Jared Fogle, l'homme qui a perdu plus de 225 livres en mangeant du Subway 3 fois par jour durant 1 an. Donc, l'homme est maintenant millionnaire. C'est l'icône de la célèbre chaîne de restauration rapide Subway. Puis, dans le fond, quand vous allez sur le site Internet officiel du restaurant, vous pouvez voir ses exploits, son histoire, puis vous renseigner sur ses sortes de sous-marins préférés. Bref, donc, tout cela pour introduire le 6e principe qui favorise le bouche-oreille, qui se nomme le récit. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand une entreprise réussit à créer un récit autour, dans le fond, des services qu'il offre. Comme par exemple, le bar Le Montana, tout le monde va en parler, tout le monde va parler du taureau mécanique, donc ça crée des histoires, ça crée un petit peu, ça suscite l'attention dans le fond de vos amis, de vos collègues, on peut en parler. Ou par exemple, Jared Fogle, quand on raconte son histoire, on ne veut pas nécessairement avoir des mérites de Subway. Par contre, l'entreprise en tire beaucoup de bénéfices directement. Donc, voilà. Puis, les spécialistes de marketing tentent maintenant de comprendre, puis peut-être même de contrôler ce genre de récit-là, donc d'en créer. Puis, dans le fond, la mémoire emmagasine une très, très grande quantité d'informations sociales. Donc, tout ça a un lien direct avec notre culture, nos valeurs, avec notre société directement. Puis, dans le fond, les gens sont plus susceptibles de vouloir consommer un produit ou un service s'ils sont directement liés avec le produit en question. Donc, excusez-moi, donc, si vos amis, par exemple, ou votre soeur, peu importe, vous partagent une information sur un produit, on est peut-être plus susceptible de vouloir l'écouter, étant donné que la personne nous parle des bienfaits et des aspects un petit peu plus négatifs du produit, comparativement à la publicité plus traditionnelle, par exemple, qui ne valorise que les bienfaits du service ou du produit. Donc voilà, on ne fait pas seulement transmettre l'information, on raconte une histoire. Donc, pour continuer, le mauvais exemple, on